Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Octown. Aujourd'hui, on va revenir sur un gros événement qui va avoir lieu en novembre à Netflix. Vous l'avez deviné et vous l'avez aussi vu sur la miniature. L'événement entre Mike Tyson et Jake Paul. Donc, pour rappel, Iron Mike, 58 ans normalement dans mes souvenirs face à Jake Paul qui a à peu près, qui a presque la trentaine. Bon voilà, un combat controversé mais qui fait beaucoup parler de lui. Et de fait, on a une carte, du coup on a un vrai événement de boxe, un pugilistique avec une vraie chaîne de promotion, donc MVP elle me semble de celle de Jake Paul. Et voilà, naturellement on a une carte. On a une carte qui est vraiment intéressante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous en parler parce que on a de très beaux noms, on a de très beaux noms, on a des combats pour la ceinture, notamment féminin et même masculin. Donc la boxe féminine va vraiment avoir une importance dans cet événement parce que Jake Paul promu Amanda Serrano dans mes souvenirs. Donc voilà, c'est bien, ça met en avant les femmes, surtout que ça va être un énorme combat et le plus gros combat de féminin cette année surtout. On a aussi des jeunes comme Bruce Carrington, hein, je ne vais pas vous spoiler parce qu'on va la faire juste après, mais voilà, on a des jeunes, on a des gens qui sont un peu plus dans le business, donc c'est cool. On a une vraie carte, un vrai on va dire, fil conducteur dans cet événement et ça c'est plutôt cool. Donc je vais commencer sans trop tarder. Alors je regarde sur mon ordinateur parce que je l'ai sur BoxRec, donc j'ai pas forcément l'ordre, mais on peut rapidement le deviner. Donc le premier combat, ça va être Bruce, enfin l'un des premiers, hein, ça va pas être forcément le premier, mais il sera vraiment dans la sous-carte. Ça sera Bruce Carrington, hein, donc en 13-0, 13-0, 8 KO. Il revient d'un combat, là, il y a un mois, en octobre, face à Segawa. Non, en septembre, pardon, face à Segawa. Segawa qui était un boxeur vraiment intéressant, hein. Certes, il a un bilan qui est pas top, qu'il est en 17, il est en 17-5, mais il avait battu Robin Villa récemment en low boxant totalement. Il a une belle boxe surtout. Et donc, c'était un vrai test pour Bruce Carrington. Malheureusement, je trouve qu'il n'a pas été, au rendez-vous. Après, c'est un combat compliqué, hein, surtout pour sa jeune carrière. Il a 29 ans aussi, ou 26 ans, non, 26 ans, pardon. Donc oui, c'est compliqué, c'était compliqué et malheureusement, bah, il a gagné, hein, par décision majoritaire, mais ouais, il était pas au rendez-vous, sa qualité pugilistique n'était pas du tout à son paroxysme. Donc ouais, c'était pas top. Même que la décision peut-être ouais, elle peut être au centre des débats. En tout cas, je crois qu'elle a été au centre des débats sur les réseaux sociaux. Donc, bah, c'est un peu à revoir. Mais en tout cas, il va affronter donc Bruce Carrington face à Dana Coolwell, pardon, qui est en 12, non, en 13-2. Il est en 13-2. Donc voilà, on sent que ça monte un tout petit peu, même si je trouve que Segoa, c'est toujours un meilleur boxeur. Voilà, ça va nous servir à voir le vrai niveau de Bruce Carrington et voir ce qu'il peut faire dans cette catégorie-là, qui est vraiment intéressante. Et donc, ça sera un combat en 8 rounds. Et ensuite, on a aussi un combat qui sera entre deux femmes. Donc, ça sera Sadasia Green face à Melinda Watpool, un combat en 10 rounds pour la ceinture WBO des super middleweight. Donc, je connais pas trop la boxe féminine et notamment ce duel. Donc, je peux pas trop vous en parler, mais en tout cas, c'est un combat pour la ceinture. Mais un autre combat, c'est Mario Barrios également. Mario Barrios qui est récemment devenu champion WBC des welterweight, hein, suite à la décision de Terence Crawford de quitter le navire, hein, de monter de catégorie, puisqu'il était champion intérimaire, il est naturellement passé champion, réel champion. Et donc il va faire sa première défense de titre face à Abel Ramos. Bon, Abel Ramos, c'est pas un super bilan, hein, il est en 28-6-2, donc c'est pas un super combat, mais en tout cas c'est un combat pour la ceinture dans une catégorie qui est certes moins popularisé maintenant, mais qui a quand même ses beaux combattants, hein. Et quand je parle de ça, je mentionne notamment Jaron Ennis. Donc ça va être une opposition intéressante. Voilà, on va dire ça comme ça. Surtout que c'est quand même important, hein, dans la boxe, surtout aux États-Unis, les welter, on connaît la réputation. Et du côté des poids légers également, on a Lucas Baddy, donc, qui est en 17-0, 15 KO, c'est le Canadien. Donc lui, j'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup, surtout que je pense qu'il peut être un sérieux prétendant à la ceinture, de n'importe quelle ceinture des poids légers. J'aurais même aimé voir Gervonta Davis face à lui que face à Alimont Junior, ou même peut-être un Denis Berinchik face à Lucas Baddy. Je connais pas trop le classement de Lucas Baddy sur les organisations,
mais ça peut être intéressant. Et là, il va affronter Cory Marksman, donc qui est en 10-0-1, invaincu si on compte pas le nul. Voilà, on sent qu'il monte, surtout qu'il est sur une super année, hein. Lucas Badi, il est sur enfin, il va passer sur son troisième combat. Il a déjà eu donc deux combats, deux victoires, deux KO. Troisième combat, s'il gagne par KO, là par contre, j'espère qu'il va avoir une chance pour le titre prochainement. Quand je dis prochainement, dans un an à peu près, j'espère en tout cas. Ou peut-être le voir face à un Mark Chamberlain pour voir ce que ça peut donner. Ça peut être vraiment cool. Et ensuite, on a le co-main event entre Amanda Serrano et Katie Taylor, hein, un combat qui est très attendu. Très attendu parce que c'est le plus grand combat de cette année, hein, au côté féminin. Et on avait déjà eu un combat entre les deux qui avait plutôt été, enfin qui était vraiment serré, c'était en 2022. Voilà, je pense que je m'attends à un même combat. Je m'attends à un combat similaire entre les deux jeunes femmes, enfin les deux femmes, pardon. Je pense que ça peut être un vrai beau duel. En co-main event, elles sont bien payées, donc ça c'est cool. Merci à Jake Paul qui redonne un peu les lettres de noblesse, hein, aux femmes, parce que la boxe féminine c'est vraiment très technique et c'est cool à voir. Certes, on n'a pas énormément de KO, mais en tout cas c'est vraiment cool et je vous invite vraiment à regarder le combat parce que là c'est. Voilà, on a 3 ceintures en jeu, il me semble. L'IBF, l'IBO, non, on a 4. IBO, WBC et WBO. IBF, et je sais pas si la WBA est en jeu parce que sur BoxRec on sait que ils ont signé un partenariat avec je sais plus qui, donc on voit plus les WBA, mais en tout cas voilà, on a toutes les ceintures en jeu normalement, des super légers, donc des super lightweight. Voilà, on espère un beau combat, peut-être qu'Amanda Serrano ira chercher sa revanche, hein, tout simplement parce qu'elle avait perdu par décision partagée face à elle, et voilà, on espère vraiment voir un combat plutôt technique. Voilà, on va avoir de la technicité pugilistique qui va peut-être changer du main event. Alors, en tout cas, ouais, ils sont quand même techniques parce que là, du coup, transition toute trouvée. On a Jake Paul face à Mike Tyson. Je suis pas là pour faire une analyse, juste pour vous dire la carte. Mais en tout cas, en main event, on a ces deux-là. Normalement, c'est un 8 rounds de 2 minutes. Avec les gants de boxe un peu plus volumineux. Bon, un combat qui est pas. Ouais, c'est dur de voir ça quand même. J'espère que Jake Paul va pas le mettre KO en tout cas. Et j'espère même que Mike Tyson va le mettre KO. Même si Jake Paul, c'est encore. Je trouve que c'est pas un mauvais boxeur et surtout, c'est pas un mauvais. C'est pas une mauvaise herbe pour la boxe, hein. Très clairement, il apporte vraiment sa touche. Il est vraiment là aussi pour redonner vraiment de noblesse de toute façon aux boxeurs, hein, tout simplement, et leur donner de l'argent, de l'importance en fait, et avoir une vraie. Qui soit vraiment promu correctement. Et on le connaît notamment pour avoir, enfin récemment en tout cas, pour avoir clashé Dana White sur ça. Et je trouve que voilà, il assume, au moins il assume et il fait ce qu'il faut dans la boxe, hein. On peut dire tout ce qu'on veut, mais certains vont regarder pour ça. Les gens qui connaissent pas la boxe vont regarder pour ça, hein. C'est quand même quelqu'un qui sort de Disney Channel et au final, il est sur Netflix le 15 novembre pour faire un combat de boxe où des gens, ou des nouveaux, peut-être des enfants vont regarder, vont découvrir la boxe et ensuite, peut-être, vont devenir boxeurs, hein. Donc ça rajoute un peu d'importance à la boxe grâce à Jake Paul, donc on peut dire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est un très très bon businessman, et ça c'est cool. Donc voilà, ça c'est la carte de. Alors j'ai peut-être oublié un ou deux combats, mais qui sont pas, je les connais pas. Euh, mais voilà, en tout cas, ça c'est la carte de cet événement qui aura lieu sur Netflix. Je me demande d'ailleurs si on aura des commentateurs français, parce qu'il n'y a pas beaucoup de promotion, je trouve, sur le compte français. En tout cas, sur le compte américain, il y en a, mais le compte français, pas beaucoup. Je ne sais pas si on aura des commentateurs et qui ça sera. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui soient là-bas d'ailleurs. Ça peut être cool un peu à la DAZN. Mais ouais, je pense que j'apprenne un peu quand même pour voir ce que ça va donner. C'est la première fois que Netflix ont un combat de boxe. Mais s'ils peuvent en avoir après, ça serait vraiment cool parce que là, on paye DAZN, on paye RMC Sport, on paye tout. Et au final, ça nous revient à 100 € dans le mois. Alors qu'avec Netflix, peut-être on pourrait avoir des combats sans pay-per-view et ça peut être cool. En tout cas, normalement, en France, on l'a, hein. Bah, parce que ça se trouve, j'ai une bêtise, en France, on l'a pas. Mais normalement, en France, on a le combat, hein. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je parlerai actualité, je pense, dans quelques jours encore, hein. On a des combats qui arrivent déjà prochainement. Peut-être que je ferai une review. Je parle notamment de Team Zhu et Murtaza Aliev pour le titre IBF des Super Welterweight. Et
Et voilà, et en tout cas faire aussi une analyse parce que le 9 novembre, on a un super combat et moi je ferai la promotion sur ça, c'est sûr. Keishon Davis, Lemos, c'est sûr que j'en parlerai. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et ciao.